journal dont voici les principaux titres. Quand on consomme en République démocratique du Congo des pommes, par exemple, produits à l'étranger, on se dit qu'il y a un problème, d'où la validation de la stratégie nationale du plan de développement de l'arboriculture fruitière. Des problèmes créés par la voirie urbaine en termes de difficultés de circulation dans la capitale vont diminuer en ampleur avec la réhabilitation en cours de l'avenue Kabambare qui relie Lingwala à Barumbu via la commune de Kinshasa. Une décision de l'hôtel de ville risque de tomber en désuétude et celle prise dernièrement à l'endroit des cambistes qui sont exigés des frais de 3 500 $ américains pour exercer. Les changeurs des monnaies trouvent la somme exorbitante. Bienvenue à tous, nous allons parcourir l'ossature de ce journal après une allusion au point de presse que vient d'animer le porte-parole du gouvernement sur notamment la poursuite de la libération des prisonniers éligibles à l'amnistie. Lambert Mendo Malanga a jugé par ailleurs inapproprié l'immixtion de la conférence épiscopale dans le débat actuel sur la révision ou pas de la Constitution. Discordance entre l'hôtel de ville et bras de fer entre l'abbé Jean Bosco Baala et la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication. Cette dernière a publié un communiqué par lequel elle suspend le président du CESAC pour octroi en catimini d'une autorisation d'exploitation à une société de télédistribution alors que cette prérogative relève de la compétence de la plénière. Réponse du berger à la bergère, monsieur l'abbé dénie à l'Assemblée générale le droit de la démettre car seul le chef de l'État détient ce pouvoir. Suivant. Des conférences de presse pareilles, l'abbé Jean Bosco Baala ne pourra plus le tenir jusqu'à nouvel ordre, du moins en qualité du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il a été suspendu de ses fonctions par l'Assemblée plénière de cette institution chargée de la régulation des médias en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié ce mercredi, il lui est reproché d'avoir délivré un avis de conformité à une société de télédistribution. Une décision qui, selon ses pairs, relève uniquement de la compétence de la plénière du CESAC. Le CESAC a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Il veille aussi au respect de la déontologie en matière d'information. Comme annoncé tantôt, la nouvelle réglementation de change de la Banque centrale du Congo fixe à 3 500 $ américains la caution pour exercer le métier de cambiste. Il faudra aussi un capital de départ. Alors que cette réglementation entre en vigueur le 25 septembre, les cambistes remettent en question cette disposition. Julie Sefou pour les détails. Cambiste, agrément fixé à 3 500 $ américains. La précision de la Banque centrale du Congo à travers la nouvelle réglementation du change. La décision de la politique monétaire revient sur les conditions d'ouverture d'un bureau de change. Les cambistes disent plutôt oui au bureau, mais non à la caution, encore moins au capital. Arrêter tôt, oui, je le respecte. D'ailleurs, moi, je ferme à 17 h et je suis parti. Mais payer la caution, non. Disposer de 10 000 $, ah non, pas du tout. Je préférais alors changer d'occupation, faire un restaurant, par exemple. D'abord, où trouverais-je les 10 000 $ américains? Je suis célibataire, mère de 6 enfants. Non, je ne ferai pas de débauche pour ça. Comment m'en sortir? Derrière les revendications se cacheraient selon ce cambiste des vraies raisons de capital. De tout ce monde qui peut disposer de 3 000 $ américains. Et si par hasard c'était le cas, qui accepterait de le verser en caution? En conséquence, que lui restera-t-il pour les transactions? Sous d'autres cieux, nous voyons les cambistes sur les places publiques. En Chine, par exemple, c'est fréquent. Non, que l'État organise ces secteurs. Quant au montant, il n'en est pas question. C'est trop, c'est trop. Le change, c'est de l'informel à Kinshasa. Ceux qui redouteraient la main coercitive de l'État lui demandent plutôt d'alléger la décision.
Nous demandons aux autorités d'alléger la décision. Ce n'est que la débrouillardise. Autrement, on ne pourra pas survivre. Nous autres, nous n'exerçons ce métier que pour ne pas croiser les bras. 10 000 $ américains ou encore 3 500, c'est trop. On est incapable de les trouver. Quant au bureau, ce serait plus facile. Quant à l'ouverture de bureau, je pense que cela faciliterait la tâche aux braqueurs. Ils pourraient opérer ainsi facilement. Or, quand nous sommes à l'air libre, nous sommes dans la sécurité. La décision peut être bonne, mais le moment est mal choisi. À vrai dire, malgré tout ce que nous faisons, nous demeurons des chômeurs déguisés. Si on s'en tient à cette décision, c'est la population qui en souffrira. Parce que celui qui a 10 $ américains ne trouvera pas où les changer. Et ça va créer des perturbations. Le secteur de cambistes, bien qu'informel pour la plupart, n'échappe pas à la régulation. Si pour le directeur des opérations bancaires, cette caution constitue une garantie pour l'obtention de l'agrément pour exercer ce métier, le langage doit être commun avec les concernés et dire que cette décision est une partie de la nouvelle réglementation du change en République démocratique du Congo qui entre en vigueur le 25 septembre prochain. Voyons voir. Débat ou polémique, le président du Sénat a provoqué un tollé de protestation de la part de certains acteurs politiques suite à son opposition à la révision de la Constitution. Le dernier à contredire Léon Kingwadondo, c'est le député Mbayo Pelissa qui avance toutes les raisons pour lesquelles on peut consulter le peuple par référendum à ces sujets. Nous supposons aujourd'hui que nous devons avoir un nouveau contrat social. Et puis vous savez dans quelles conditions est-ce qu'on avait signé cet accord global inclusif? C'est parce que nous étions en train de réorganiser notre armée. C'était des moments très douloureux. C'était peut-être même dans l'humiliation qu'on avait usité la voie diplomatique à lieu et place de la voie militaire qui était difficile. Nous avons besoin d'avoir un nouveau contrat social, pas un contrat de belligérants, mais dans la même constitution, on donne des voies de sortie parce que la loi est mauvaise, mais c'est la loi, nous la supportons, mais nous allons rebondir sur base de l'article 5 pour nous préparer à voter une loi qui va définir comment organiser les référendums et après nous allons présenter un texte qui sera un nouveau contrat social pour l'émergence d'ici 2030 et nous allons y aller de l'avant. 2016, ce n'est pas une fatalité, mais tout en fonction de moyens, l'État ne peut faire que la politique de ses moyens. Si nous aurons suffisamment de moyens, nous allons y aller le plus tôt possible. Au ministère provincial du genre de la ville de Kinshasa s'est tenu hier un atelier de formation sur les questions des violences sexuelles en vue de renforcer les capacités des acteurs impliqués pour qu'ils soient à même d'enrayer ces tragédies dans la capitale. La situation de la femme congolaise reste préoccupée par des discriminations et des violences basées sur le genre. Conscient de cette réalité, le ministère provincial du genre vient d'organiser un atelier de renforcement des capacités des acteurs en genre afin de lutter contre toute forme de violence faite à la femme à Kinshasa. Nous ne pouvons pas parler de l'émergence de ce pays, nous ne pouvons pas parler de l'émergence de cette ville, nous ne pouvons pas parler de l'émergence de nos foyers ou de nos familles si nous ne comprenons pas que et les hommes et les femmes doivent travailler ensemble pour faire progresser les choses. Apprenons, agissons pour transformer la société afin que jamais qu'elle soit bannie tous ces comportements déviationnistes, rétrogrades et qui font reculer la RDC, si pas la ville de Kinshasa, dans son optique du développement durable. Ces assises s'inscrivent dans le cadre du programme Femmes et Hommes Progressons Ensemble qui couvre les provinces de Bandundu, Maniema et Kinshasa. Ce sont les notions de genre, les notions de violence basées sur le genre, pas violence sexuelle, que nous allons inculquer aux participants qui sont là aujourd'hui pour vulgariser les notions de genre, à s'approprier, que la population s'approprie les notions de violence au niveau des communes. Et le programme a ciblé 8 communes dans la ville de Kinshasa. Ce sont les communes de Mongafula, Makala,
Bumbu, Massina, Kimbanteke, Kisenso et puis Njili. Bien des défis majeurs restent à relever pour une meilleure prise en compte de la dimension genre dans la planification congolaise. Le gouvernement central exprime sa ferme volonté d'organiser de façon durable la culture des fruits au pays en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. À cet effet, un atelier sur l'arboriculture fruitière s'est tenu durant 2 jours à Kinshasa. Produire et consommer congolais, intensifier et diversifier la production de fruits en la rendant plus attractive et rentable, voilà ce que recherche l'atelier de validation de la stratégie nationale du plan de développement de l'arboriculture fruitière en République démocratique du Congo. Ces assises ont réuni pendant 2 jours les différentes parties prenantes de l'arboriculture fruitière. Le projet qui vise à relancer les secteurs agronomiques pour un développement des innovations technologiques, faciliter les pratiques capables d'augmenter les rendements et la qualité de la production de fruits dans le pays et également promouvoir l'emploi de jeunes dans les filières agricoles. L'arboriculture fruitière, en fait, c'est une branche de l'horticulture qui s'occupe uniquement des arbres utilitaires, des arbres fruitiers, notamment les manguiers, les safoutiers, avocatiers et consorts. Et l'atelier aujourd'hui a pour objectif de réunir tous les acteurs étatiques, les acteurs privés, les acteurs de la société civile, les représentants des producteurs, pour qu'ensemble, nous puissions parcourir les documents qui ont été préparés par les consultants de manière concertée pour pouvoir les valider et qui va devoir servir d'outil pour la prise de décision en matière du développement de l'arboriculture fruitière à RDC. L'occasion de rappeler combien la consommation de fruits est très indispensable dans la croissance des êtres humains. Les fruits en général ont beaucoup de bénéfices sur le plan santé humain. En principe, une personne adulte, nous avons le problème de maladies cardiovasculaires et parmi les remèdes, il faut compter sur le fruit. Vous avez le problème des vitamines, des sels minéraux, la croissance des enfants, il faut compter sur les fruits. Nous avons les problèmes de digestion, nous avons les problèmes de maintien de la santé. Les fruits ont beaucoup de bienfaits sur la santé publique et sur la santé individuelle des populations. La production et la consommation des variétés de fruits, tout en respectant la réglementation phytosanitaire, sont des éléments fatals pour une bonne croissance. La mission onusienne est dans les collimateurs de ces agents journaliers locaux qui réclament une prime rétroactive de leurs 4 ans de service ainsi que l'alignement de leur rémunération sur les montants décaissés par le secrétariat général à New York. Ils sont près de 3000 dans toute l'étendue de la RDC, les agents journaliers de la MONUSCO. Et parmi eux, il y a ceux qui ont passé plus de 5 ans sous ces statuts, ce qui est contraire au Code du travail en RDC et au sein des Nations Unies. Selon ces manifestants qui réclament aussi les paiements, ils sont près de 3000 dans toute l'étendue de la RDC, les agents journaliers de la MONUSCO. Et parmi eux, il y a ceux qui ont passé plus de 5 ans sous ces statuts, ce qui est contraire au Code du travail en RDC et au sein des Nations Unies. Selon ces manifestants qui réclament aussi les paiements rétroactifs de leur rémunération de 2010 à 2014, leur salaire ne correspondrait pas au montant venu de New York. Lui-même, le secrétaire général qui est SRJ, a reconnu que nous sommes très mal payés depuis plusieurs années. Mais nous attendons la réparation de cette histoire. Mais c'est justifiable. Lui-même a reconnu. Mais pourquoi ils ne veulent pas réparer cette histoire? Ça fait plusieurs années. Regardez tout le monde, leur santé. Les maisons que nous habitons, c'est déplorable. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer jusqu'à ce niveau. Non, là, on en a marre. On en a marre. Bientôt, ils vont fermer leurs portes. Qu'est-ce que nous allons devenir? Une situation inquiétante pour ces pères de famille qui ne jurent que sur ces mots. Nous réclamons notre propre droit. Salaire, les salaires, les salaires, les salaires. La rémunération n'est pas vraiment modèle, n'est pas modèle vraiment. La MONUSCO délocalise sa base de Kinshasa à Goma. La majorité de ces agents seront les premiers à être remerciés, d'où l'inquiétude de ces agents sur leur avenir.
Environnement, l'heure est pour l'instant à la préparation de la prochaine rencontre des secrétaires généraux de l'administration publique pour l'intégration de la RED+ dans les politiques sectorielles. La première réunion, il faut le dire, s'est clôturée sur une note de satisfaction. C'était à l'initiative du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en collaboration avec la coordination nationale RED. Elle appartient désormais au passé. La première réunion de haut niveau de l'administration publique pour l'intégration appartient désormais au passé. La première réunion de haut niveau de l'administration publique pour l'intégration de la RED+ dans les politiques et programmes sectoriels. Rencontre qui avait réuni 8 ministères, des secrétaires généraux et autres acteurs au développement. Pour créer des conditions susceptibles de soutenir la vision de la croissance verte, le travail en synergie était souhaité par les experts. Dans cette première réunion de haut niveau des secrétaires généraux de l'administration publique, cette réunion a connu la présence très remarquée de membres du gouvernement de la République, a démontré à n'en point douter le haut niveau de l'appropriation et de l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre du processus RED+ dans notre pays, en vue de la gestion durable des ressources naturelles forestières et l'amélioration du niveau de vie de nos populations dont plus de 60% vivent de la forêt et dans la forêt, ainsi que la réduction de la pauvreté. Une feuille de route reprenant les éléments clés d'engagement du ministère sectoriel ainsi que le chronogramme de grandes étapes à venir a été adoptée. La création de la commission ad hoc chargée d'examiner les modalités de fonctionnement du comité technique de création et de concertation permanente des secrétaires généraux sur l'intégration de la RED dans les politiques et programmes sectoriels. C'est prévu la création de cette commission en septembre 2014. Élaboration d'une note technique sur le fonctionnement de groupes de coordination thématique, prévu en octobre 2014. C'était des moments de discussion de haut niveau à la hauteur de la croissance verte attendue par le pays. Au chapitre de la santé, il se tient depuis hier à Kinshasa la 3e réunion scientifique sur la trypanosomiase humaine africaine sur le thème apport de la recherche et développement dans l'objectif de l'élimination de la maladie du sommeil. Médecins et chercheurs venus de plusieurs pays réfléchissent sur les possibilités d'éliminer cette maladie d'ici 2020. Alain Boma pour les détails. Peu connue, la trypanosomiase ou maladie du sommeil fait pourtant des ravages en Afrique. Cette maladie ne laisse pas indemne sa victime. Quelqu'un qui souffre de maladie du sommeil, lorsque traitée en retard, elle peut garder des séquelles qui peuvent être des troubles de comportement, qui peuvent être des troubles de mouvement. Il ne sait pas bien marcher, il garde des troubles de comportement, on parle à un moment de folie. C'est quelqu'un qui devient inutile, qui ne sait pas se prendre en charge lui-même et qui ne sait pas prendre en charge sa famille, qui ne sait pas fournir le travail qu'il a fourni dans la communauté. Bien que la courbe indique une baisse considérable avec 10 000 cas en 2009 contre 6 314 en 2013, des efforts restent à fournir pour l'élimination de cette maladie d'ici 2020. D'où l'organisation de cette 3e réunion scientifique conjointe sur la trypanosomiase humaine africaine. C'est une occasion pour les personnes qui travaillent dans la maladie du sommeil, qui contribuent, n'est-ce pas, à améliorer, à répondre aux questions qui se posent, et sur terrain et au niveau du laboratoire, de pouvoir se réunir et partager les résultats des recherches. Sans ces recherches, on ne peut pas être en mesure d'améliorer la prise en charge de la maladie du sommeil. La République démocratique du Congo regorge plus de 80% de malades. Un défi énorme à relever. Le plus grand défi, c'est à augmenter la couverture. C'est dénicher chaque personne malade là où elle se trouve. Pouvoir garder la population éveillée, pouvoir obtenir l'adhésion de la population aux activités, notamment des unités mobiles, c'est un autre défi. Pour mener à bien ce combat, des stratégies ont été mises en place. On a besoin de la presse, on a besoin des communicateurs. Dans la stratégie, la communication, c'est une des composantes qui est toujours prise en contribution pour pouvoir faire connaître la maladie. Cette réunion de 3 jours est une initiative du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine et ses partenaires.
Bonne nouvelle pour les usagers de l'avenue Kabambaré. Le trafic reprend aujourd'hui pendant que les travaux de réhabilitation se poursuivent. Il faut dire que lancé il y a un mois, les travaux s'effectuent à grande vitesse et l'OVD se veut rassurant. Quant à la finalisation dans un bref délai, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sur l'avenue Kabambaré pourront rouler les nouveaux bus dénommés Esprit de vie, mis en circulation ce matin par le gouvernement et l'association des transporteurs privés en vue de pallier les difficultés de transport, surtout réduire l'importance de vieux bus Mercedes appelés Esprit de mort. Direction Kasaï occidentale, le consortium communautaire pour la prévention contre l'exploitation de l'enfant et de la femme dans les sites miniers a organisé une journée de publication de son rapport. Le constat fait sur la scolarisation des enfants dans ces zones minières a prouvé que, il faut le dire, a prouvé que 95% des enfants sont âgés de 10 à 17 ans et plus de 85 ont abandonné les études suite à la pauvreté des parents et plus de 64% des femmes souhaitent quitter les carrières à condition d'avoir une assistance financière. Suivant. Ces actions sont entre autres le renforcement des capacités de 140 relais communautaires, 140 auxiliaires sociaux, la mise sur pied de 7 observatoires pour assurer le monitoring de proximité, l'identification des femmes et enfants travaillant dans les mines, les plaidoyers auprès des autorités et leaders d'opinion pour la mise en place des mesures de protection de la femme et de l'enfant, notamment les projets dédiés portant interdiction de l'embauchage et de l'exploitation des enfants dans les zones minières du Kasaï occidental. De 9 mois, ce paquet minimum d'activités a été conçu et réalisé en vue de doter la province des indicateurs clés pouvant orienter les acteurs sociaux dans la mise en œuvre des programmes relatifs à la riposte contre l'expansion du phénomène enfants et femmes travailleurs dans les mines. Le secrétaire exécutif du consortium dénonce toutes les difficultés, annonce les actions qu'ils ont menées pour éradiquer ces situations, signalant que cette activité a été organisée en mémoire de la Journée internationale de l'alphabétisation 2014. Les enquêtes réalisées dans les mines d'or et des diamants au Kasaï occidental renseignent que de graves violations des droits de la femme et de l'enfant se commettent au quotidien dans toutes les concessions minières. Dans ces sites, les enfants et les femmes sont soumis à des conditions de travail extrêmement difficiles, dans les mines à ciel ouvert comme dans les mines souterraines. Ils sont utilisés aux opérations d'extraction, circulant dans des galeries étroites où ils inhalent des poussières nocives et des particules dangereuses des plombs ou des mercures. Ils passent de longues heures à transporter de lourdes charges de gravier qu'ils tamisent dans des eaux souvent polluées. Les enfants de ces sites subissent des violences sexuelles et sont exposés au VIH-Sida au regard du taux élevé de la prévalence de cette pandémie chez les adultes dans ces milieux. Des commentateurs s'expriment dans les colonnes des journaux à travers les lignes. L'Observatoire de la parité plaide dans la référence plus pour au moins 30% de femmes ministres et 30% de femmes élues aux élections locales. Cette organisation non gouvernementale estime que le prochain gouvernement et les prochaines élections locales, municipales et urbaines sont une double opportunité de faire progresser significativement la question de la parité en RDC. Il appelle aussi les femmes à organiser individuellement ou collectivement des rencontres avec les élus de leur circonscription pour les encourager à adopter des articles plus favorables à l'élection des femmes. Football, la République constate que V-Club inspire une peur bleue à son adversaire de la demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF de ce dimanche 21 septembre à Kinshasa. Le cercle sportif sfaxien, selon irisfootball.com, les mafieux tunisiens n'ont pas trouvé mieux que mettre en jeu une rondelette somme de 500 000 $ américains pour corrompre les joueurs du club congolais. Le président Amissi Tangofor et ses pairs du comité ont eu vent du coup fourré que mijotait leur adversaire. Outre des réserves émises sur l'équateur arbitral qui devait initialement diriger la rencontre de ce dimanche, ils ont mis en résidence surveillée Kassongo Banza alias Jean Amoukulu, un ancien joueur de V-Club qui avait mouillé son maillot aussi pour le cercle sportif sfaxien. Très proche de son ancien club quinois, il était pointé comme un cheval de Troie parfait pour surdoyer les athlètes des Verts et Noirs au profit de ces Italiens du football africain. Voilà, fin de cette édition d'actualité. Madame, Monsieur, le prochain rendez-vous, c'est tout de suite à 15h30.
offert par Honda, le pouvoir de rêve. kolela na lito ya moto ezalaka te mpo alakisa moto ki aza na pasi moto asalisa ye ezalaka esongo afeta makila ayaka komela na nzoto ya moto Julien atiki tenge motema ya Julien moi c'est d'ordiam